Ok, petit point. Alors, ça va pas durer très longtemps parce que j'ai une batterie qui est à 1%, donc bon. Bah, franchement, je me limite, je me passe. Il fait très beau, je suis sur les rives Bah, faut que je de la mette dans une oreille, Charente je la ramène chez moi, quoi. et je viens de finir de travailler dans la bibliothèque Franchement, j'ai envie d'aller au putain en dans face. laquelle je suis vacataire. Et en même temps que je travaillais, je réfléchissais Attends. du coup à certains. Il y a chez moi une sorte de tristesse en fait, depuis quelques. Qui notamment se manifeste depuis quelques jours. Et là, j'ai essayé de. En même temps que je travaillais, de le traiter, quoi, de comprendre à peu près. Bon. Je crois qu'il y a chez moi une forme d'échec, un petit peu. Et je voyais que c'était lié quelque part, en effet, à. En fait, chez moi, il y a un enfant qui pleure. Là, simplement, c'est qu'il y a un enfant qui pleure. Depuis quelques semaines et quelques mois, j'essaye de reconnecter avec cette espèce d'enfant intérieur, entre guillemets, qui est vraiment, vraiment presque inconsolable, quoi, qui est presque mort. Hein, c'est assez douloureux, quand même. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que cet enfant, c'est un enfant qui serait, disons, transgenre, une sorte de petite fille? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de la classe sociale? Bon, est-ce que c'est quelque chose qui serait lié à un problème familial? Est-ce que... Bon. Mais il y a quelque part une partie de moi, une identité de moi, quelque part, une partie de mon âme, si on veut, qui est vraiment dans une forme de très grande douleur. Bon. Là, en ce moment, je suis en train, par exemple, de me dire, est-ce que j'aurais pas envie d'être bibliothécaire dans ma vie, par exemple? Et je vois que ça plaît pas vraiment, en fait, quelque chose de sécurisant en termes de métier, mais qu'en fait, c'est comme si dans ma vie, il y avait quelque chose qui était en souffrance, parce qu'il y a quelque chose dans la normalité qui devient absolument étouffant, et que j'ai essayé de sortir de cette normalité dans le monde de l'art, hein, que l'art a été pour moi la possibilité d'une extériorité, et en fait, cette extériorité s'est révélée finalement être assez, entre guillemets, bourgeoise, conditionnelle, et quelque part, elle a comme... voilà, l'école d'art en fait m'a blessé, m'a déçu, parce que l'art agissait comme une forme de promesse, disons, d'une extériorité, d'une forme d'émancipation face à une forme de normalité étouffante, si on veut. Et comme si en même temps, cette extériorité était en fait une extériorité de classe et pas simplement une extériorité presque existentielle, si on veut. Donc voilà, donc je m'interroge, ça va bien de couper, donc il faut que je fasse vite. Là, depuis quelques temps, là, j'ai quasiment fini un livre sur Heidegger, sur la pensée de Heidegger. Et par exemple, je trouve que Heidegger m'intéresse parce qu'il pense, même s'il y a plein de problèmes liés au nazisme et que peut-être qu'il y a un fond très réactionnaire chez lui, c'est très possible. Et bon voilà, moi je vois quelqu'un qui est un peu un espèce de vieux paysan, un peu réac. Bon, j'ai l'impression dans l'image que j'en ai presque en tant que personnage, quoi, si on veut, un peu le petit paysan comme ça, bon, attaché à la... Enfin voilà, bref. Mais il y a quand même quelque chose dans sa pensée qui vise à chercher une forme d'extériorité au monde. Hein. Et ça me touche parce que moi c'est pareil, je me pose des questions existentielles. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'origine, au sens de finalement, y a-t-il quelque chose qui serait à l'origine des choses, quoi? L'origine du monde, à l'origine des choses. Voilà, ça me questionne un petit peu, et je crois que j'ai essayé de chercher ça dans l'art, quoi, que l'art était peut-être l'espace dans lequel une extériorité était possible. Bon. Et puis, voilà, au fil de la journée, je me disais, finalement, en fait, le problème, c'est que dans la question de l'art, il y a un truc, on va dire, un peu bourgeois, et qu'il faudrait une lecture générale de l'art. C'est comme s'il fallait penser, non pas à l'art, mais à la culture en tant que telle. La culture comme espace de réflexivité, c'est pas... Il y a un problème sur le terme d'autonomie de l'art, en fait. Mais justement, Heidegger aussi le pose comme tel, comme étant... C'est comme si l'art était encore ancré dans une conception très républicaine, en fait, de l'art, très cartésienne de l'art, du style que l'individu est de roi, que les artistes produisent depuis leur propre subjectivité singulière, alors qu'en fait, ce qu'il faut penser, c'est plutôt les conditions de production de la subjectivité. Donc penser plutôt en termes de Guattari Deleuze, en termes... Voilà, bon. Mais ça se pose aussi en art, hein, bien sûr. Donc c'est plutôt quelque part une question ici d'anthropologie artistique que vraiment... Et ce que je me rends compte, c'est qu'en effet, dans l'école d'art que j'ai faite, il y a en fait une conception très... voilà, encore très, entre guillemets, idéaliste, mais dans le très mauvais sens du terme, quoi. Mais il y a aussi des conceptions... Il y a aussi, voilà, des ancrages aussi qui peuvent être matériels. Et ça dépend comment on se positionne et comment on le pense, quoi. Et ce que je me disais, c'est que j'ai pas forcément à m'éloigner d'un monde de l'art, mais j'ai plutôt à affirmer quelque part un positionnement épistémologique par rapport à l'art, quoi.
Et qu'en fait ce qui m'a fait mal, ça a été justement une sorte de positionnement épistémologique que je trouvais finalement assez luxueux, simpliste, et que c'est ça qui m'a blessé en fait. C'est quelque part en effet une sorte de violence symbolique quelque part sur le... Je reprends le terme de Bourdieu ici, mais en fait ce que je dirais, c'est que l'histoire de l'art telle qu'elle on nous l'apprend de manière un peu naïve, elle ne prend pas en compte forcément la question de la classe sociale, la question de... Et c'est ça qui était violent pour moi, c'est qu'on m'apprend en fait une histoire de l'art bourgeoise. Bon, cela dit, aujourd'hui on a aussi les outils pour pouvoir repenser et reconstruire une histoire de l'art en fait. Voilà. Donc du coup c'est ici un espace de positionnement en fait. Il ne s'agit pas d'être... Et moi c'est comme si j'avais refusé l'art parce que j'avais refusé quelque part une histoire en fait qui n'était pas la mienne. Mais mais pour autant refuser l'art en tant que tel, ça me fait mal parce que ça me permet de refuser aussi les outils par lesquels je peux me construire comme langage. Et donc, je reviens ici vite fait donc, à Heidegger, à la question de l'origine, de l'être et quoi, des questions qu'il pose lui aussi selon une histoire de la philosophie qui m'apparaît finalement très lointaine, bourgeoise, etc. Et en fait, là, justement, sur la fin de journée, je voyais, il y avait toute une table sur l'autisme. D'un seul coup, ça a été comme une sorte d'évidence, quoi, en fait. C'est-à-dire que ce que je pourrais supposer ici, c'est que la question de l'être, au sens d'Heidegger, elle a à voir avec d'un côté le chamanisme, ça veut dire, et par là j'entends l'ensemble de techniques qui agissent sur la conscience, des techniques qui agissent comme une sorte de phénoménologie de la conscience, et je pense en particulier au cannabis. Mais d'un côté il y a ça, et de l'autre côté je pense à la question de l'autisme aussi. Je pense qu'il y a un lien assez évident avec l'autisme. Par là il faudrait étayer, hein, bien sûr. Moi j'ai l'impression quelque part que dans mon rapport au monde spécifique, j'ai jamais eu de diagnostic d'autisme ou de TDI ou d'autre chose. Cela dit, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que les autistes ou les TDI, quand il y a des descriptions de eux ou quand ils parlent surtout de eux, quand ils parlent de l'intérieur, ils décrivent quelque chose que j'essaye de mettre en mots aussi. Donc pour moi, c'est pas une reconnaissance ici quelque part. En fait, j'ai une sorte de proximité non pas médicale, parce que je suis pas en contact avec des médecins pour ça, mais j'ai une proximité esthétique, disons, avec... c'est-à-dire que je reconnais une esthétique dans l'autisme ou dans TDI qui me parle beaucoup plus que l'esthétique normative. En fait. Donc pour moi, c'est une sorte ici d'affect. Il y a un rapport d'affect et d'esthétique qui se joue. Et en fait, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe pas, mais j'ai l'impression quelque part que la question de la neurodiversité, en particulier sur la question de l'autisme et du TDI, la question de l'être, sans Heidegger, la question des drogues, en particulier du coup du cannabis, et ces questions-là, elles ont été posées chez Foucault et chez Gilles Deleuze, en fait, parlent de la même chose. C'est un peu, c'est le même accès à l'être, si on veut. Bon, je pense aussi à la question de la géométrie aussi. Hein. Il y a un déplacement de la géométrie non euclidienne. Mais peut-être que c'est une sortie, en fait. Peut-être quelque part que la souffrance, la difficulté que j'ai à vivre, la difficulté que j'ai à trouver un travail aussi, peut-être peut se trouver dans ce rapport-là. Dans justement une difficulté surtout de trouver des subjectivités dans lesquelles je puisse me sentir exister. J'avais écrit à un moment « Tout me semble m'interdire d'exister ». Tout me semble m'interdire d'exister. Et je crois que c'est un peu ça. Tout me semble m'interdire d'exister. Quand j'étais enfant, j'ai eu en effet le sentiment de... Et je vais finir là-dessus parce que ça va couper. Qu'en fait, il fallait que je m'intègre, quoi. Que je fasse exprès de m'intégrer dans un monde normatif, violent, mais qu'il fallait que je fasse l'effort de m'intégrer. Et en fait, je me suis comme dissocié de moi-même. Depuis quelques années, j'ai réappris quelque part à reconnecter avec cette identité extérieure, que j'avais mis de côté, quoi. J'ai retrouvé en moi quelque part une sorte d'intimité à moi-même, si on veut. Et en même temps, maintenant que cette intimité est là, je ne veux pas la perdre. Et en même temps, je sens qu'il y a quand même une espèce de lassitude. C'est-à-dire que je sais, j'ai pu m'adapter quelque part au monde un peu extérieur, au monde des humains. Je comprends comment il fonctionne à peu près. Mais en même temps, il est juste lassant, quoi, ennuyeux. Et ça n'a rien à voir avec les gens qui sont... J'aime beaucoup les gens, j'aime ce qu'ils sont, mais c'est plutôt une organisation du monde, une architecture quelque part, quasiment technique. En fait, une structure technique du monde, une
une architecture institutionnelle, un mode d'être au monde, de penser, etc., qui est un peu étouffant. Et par exemple, là, quand il y a le fascisme, par exemple, là, qui est vraiment avec Trump, etc., qui apparaît, et chez moi, je retrouve cette lassitude. J'ai l'impression que quand j'étais enfant, face aussi à une sorte de micro-fascisme de la cour de récréation, à la forme de harcèlement, je me suis replié en moi-même. Et là, quand justement je vois Trump, etc., c'est comme si c'était la même question qui se posait, quoi. C'est est-ce que je dois me replier en moi-même? Ça veut dire finalement jouer un masque social et retrouver quelque part une exaltation dans une vie intérieure, dans une espèce de petit monde autistique, si on veut, quoi. Voilà. Et donc c'est ça en fait que je me demande de quelle manière l'autisme, mais aussi les drogues, mais aussi la question de l'être, si on veut, c'est quelque part face à une espèce d'aliénation généralisée, face à un sentiment d'épuisement et de déni collectif, c'est de trouver une forme de progressisme ou d'émancipation dans une forme d'individualité, quoi. J'essaie de trouver ça. Mais pour moi, c'est pas satisfaisant, en fait, parce que justement, c'est comme si j'avais essayé de résister à ça. Parce qu'en fait, ça entraîne aussi une sorte de solitude énorme. Et en même temps, j'ai fait ce travail aussi, intègre. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression quand même que j'ai un minimum d'intégration sociale, si on veut, et je suis pas, je suis pas reconnu comme autiste médicalement, et donc je suis pas autiste, c'est pas la question. Mais il y a quand même quelque part ici peut-être que justement au-delà de la question de l'identification, parce que je pense qu'on est au-delà de la question d'identification. C'est pas un sujet d'identité, c'est pas une question d'identité en fait. C'est pas l'identité autiste, on parle d'autre chose. Il y a quelque part ici peut-être une question esthétique qui peut être travaillée. Et je pense en particulier à Rancière, par exemple. Rancière me venait comme tout à l'heure comme étant peut-être une pensée intéressante qui peut-être ouvre un autre espace, en tout cas par rapport à Bourdieu, parce que chez Rancière, la question de l'esthétique, elle est première. Et il s'agirait ici de penser pareil, une espèce de penser la question de l'autisme sur un plan esthétique. Pour moi, c'est une esthétique en fait. C'est que la question de l'autisme, c'est une esthétique en fait. La question de la schizophrénie ou quoi, c'est aussi des esthétiques, et que moi-même, dans mon parcours, ce que j'ai fait, et je crois que c'est beaucoup appuyé par la pensée de Rancière sur la question du partage du sensible, j'ai voulu explorer en fait différents sensibles. Qu'en fait, le sensible de l'art était en fait trop restreint. C'était un sensible vachement bourgeois, un peu ennuyeux, au bout d'un moment. Et puis, alors qu'il y a d'autres sensibles, il y a d'autres rapports au monde sensibles. Notamment, qu'est-ce qui se passe dans la grande précarité? Qu'est-ce qui se passe dans la psychose? Qu'est-ce qui se passe dans l'isolement? Dans le vide? Voilà, donc j'ai exploré différentes subjectivités et j'ai fait le tour en fait j'ai fait un petit tour, un tout petit tour bien sûr, mais un petit tour de différentes subjectivités qui notamment ne sont pas inscrites dans le champ de l'art. Parce que le champ de l'art, c'est un champ qui se passe par des objets et pas par une expérience du monde. Donc c'est comme si j'étais plus proche de Rancière, comme une esthétique de l'existence, quoi. Penser un peu différents modes d'existence pour en faire de tout. Et je pense qu'on peut aussi quelque part, penser un peu à la suite de Bourdieu, une esthétique de l'existence à travers quelque part une multiplicité de subjectivités, mais que ces multiplicités de subjectivités, je pense elles peuvent être pensées depuis un référentiel commun, en fait. Elles ne sont pas des identités, des catégories, c'est des déplacements, en fait, dans une espèce de métachamp subjectif, si on veut, esthétique. Et je pense que ça permet de redynamiser, de repenser la question du capitalisme, la question de beaucoup de choses, en fait. Et que notamment, et ça c'est pas bon, je sais qu'il y a d'autres gens qui travaillent là-dessus bien sûr, mais notamment la question ce que je pourrais appeler des subjectivités marginales, qui sont nommées comme telles. Tout ce qui est subjectivité marginale en fait sont au contraire des points d'appui très intéressants pour penser une sorte de contre-esthétique à l'esthétique capitaliste finalement assez normative, quoi, en fait, voilà. Donc voilà, je dis ça parce que là par exemple je regardais des livres de Babouyek par exemple, et je pense qu'il y a chez Babouyek une puissance en fait, une puissance de vie qui peut, comme Deleuze s'appuie sur Artaud, quoi. En fait, je pense qu'on peut s'appuyer sur Babouyek, quoi. Voilà, pour penser une force, quoi, une force de vie qui me manque dans cet état de dépression larvée que je suis en train de traverser. Mais bon, ce n'est que temporaire. Voilà, je vais arrêter là. Ça fait un petit quart d'heure et
Et bon, enfin, j'ai toujours ce rapport un petit peu de me dire est-ce qu'il faut que j'utilise ou pas les réseaux numériques, YouTube ou pas. Bon là, je vais utiliser YouTube, on va faire simple, hein. Voilà. Allez, bisous.